Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Et aujourd'hui, on parlera de la dernière dermage de Volkswagen qui cherche à accélérer son développement en matière de véhicules électriques et surtout directement à s'imposer en Chine. Selon des rapports de la dernière réunion, Volkswagen a acquis l'architecture du XPeng G9E-E, ce qui renforce son engagement envers l'innovation technologique. Je vous rappelle, Volkswagen avait déjà investi 600 millions d'euros dans XPeng pour, voilà, c'est une petite insertion dans l'entreprise pour développer plus facilement des plateformes électriques en prenant, en investissant dans une marque qui a déjà des plateformes. Pour eux, c'est facile. Il suffit de mettre une bagnole autour. La plateforme est déjà homologuée, fonctionne et tout ça. Et c'est plutôt, on va dire, c'est plus facile et ça permet d'aller beaucoup plus vite et certainement après de tester avec le marché chinois, puis ensuite de voir un peu avec l'Europe. Le partenariat entre Volkswagen et XPeng est axé sur la technologie intelligente ainsi que l'architecture électronique et électrique donc tout essence, du SUV G9 de XPeng. Et XPeng ne se contente plus de fournir des logiciels intelligents de premier niveau, mais vend également l'architecture de plateformes électriques, les logiciels intelligents et les solutions matérielles à Volkswagen. Ça veut dire que tout, en gros, voilà. On se demande maintenant ce que Volkswagen va apporter à part le renom de sa marque. Au cours des prochaines années, XPeng devrait percevoir des frais de service technique. De plus, une fois que les deux modèles entreront en production en 2026, le constructeur chinois de véhicules électriques recevra une part des bénéfices sur chaque unité vendue. Voilà. Cet accord a été conclu par Techco, basé à Hefei, qui est considéré comme le plus grand centre de recherche et développement de Volkswagen en dehors de l'Allemagne. La raison pour laquelle XPeng a vendu l'architecture et le logiciel I-E est liée à l'efficacité de la production, car sans eux, la multitude d'ingénieurs serait nécessaire pour ajuster le logiciel qui n'est pas viable pour XPeng. Voilà. Encore une fois, ils ne peuvent pas développer que pour eux une architecture aussi complexe, mais le fait de la vendre aussi à Volkswagen, ça leur permet du coup d'avoir beaucoup plus de ressources et de s'assurer des royalties. Le SUV G9, qui fait partie de l'accord, n'a pas réussi à rencontrer le succès sur le marché pour XPeng. Depuis son lancement en septembre, il s'est vendu qu'à environ 12 000 unités, malgré des chiffres décevants. Le G9 est doté d'une technologie impressionnante, y compris la première plateforme de production de masse qui carbure au silicium de 800 volts en Chine et le premier ADAS à scénario complet de l'industrie. Voilà. Donc ça montre vraiment les ambitions de Volkswagen qui, au lieu de développer un truc complet, préfère s'associer avec des Chinois et de leur dire, nous on vous assure de l'argent tout de suite, une rente sur les prochains véhicules, mais mettez les moyens pour faire évoluer une plateforme déjà existante qui pourront utiliser pour les véhicules Volkswagen en Chine. Et certainement, après, je vous dis, les véhicules devraient arriver en Europe sous peu. Voilà. Si vous voulez la news complète, vous la trouverez bien évidemment sur jtgeek.com. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez lire directement l'article complet. Vous aimez ce genre de news, mettez un petit pouce en l'air. Vous aimez pas, un petit pouce en bas. Vous vous abonnez, c'est pas encore fait. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode électrique.